Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur les rois du Bitcoin. Aujourd'hui, on va parler de gros billets psychologiques, et notamment sur les open interest, les dérivés, les leviers sur les marchés, notamment des cryptoactifs, et plus spécifiquement sur le Bitcoin. Donc ça, peut-être que je vais vous aider à lever un gros billet psychologique par rapport à des montants de dérivés sur les marchés actuels qui pourraient soit dans un premier temps engendrer un énorme sell-off et Bitcoin à zéro, ou justement nous envoyer in the moon. Et ça, j'aimerais qu'on en parle un petit peu ensemble. On parlera également du nombre de Bitcoin sur les échanges, parce qu'on dit aussi souvent, c'est pas compliqué, s'il n'y a plus de supply, donc automatiquement il n'y a plus de Bitcoin à acheter, et s'il n'y a plus de Bitcoin à acheter, le truc ne peut que monter. On va en discuter, c'est pas une certitude absolue. On va parler également de dynamique long terme, on parlera également de mes objectifs de prix en fin de cycle. Alors à combien moi je vois le Bitcoin? Bon, bien sûr, je vais essayer de vous donner un prix moi psychologique entre guillemets, mais ça peut être tout autre bien évidemment, voire ne jamais l'atteindre. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut accepter. On parlera également d'un indicateur magique que j'ai découvert il y a quelques mois ou un an et demi sur YouTube. Et ça m'a fait beaucoup rigoler parce que ce qui s'est passé récemment, peut-être que c'est vraiment un indicateur magique. Et je vous apporte aussi éventuellement un certain nombre de vigilances sur ces fameux indicateurs qui se disent magiques, mais finalement qui ne le sont pas, bien évidemment. Mais c'est toujours intéressant, toujours psychologiquement, de s'y fier ou non. Généralement, on s'y fie parce que ça nous arrange, ou on s'y fie pas parce que ça nous arrange. Vous connaissez la musique. Et on finira par un petit asset, une petite crypto-monnaie dans laquelle je voulais investir il y a quelques mois, quelques semaines, quelques jours et que je n'ai pas fait, alors qu'il répond à l'intégralité de mes conditions de marché et je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. A tout de suite. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite à rejoindre le Discord. Vous y trouverez dans l'onglet documentation une petite documentation sur une stratégie que j'ai écrite qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme et que j'utilise depuis quelques années, qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Je l'évoque très régulièrement sur les vidéos des rois du Bitcoin. Si vous voulez la télécharger, c'est une dizaine de pages, c'est complètement gratuit. N'hésitez pas à vous lancer. Également, avant de commencer, je voulais revenir sur une petite page aussi des rois du Bitcoin, de la stratégie des 4 rois. Et j'en ai fait une conclusion, donc on va passer directement à la conclusion, parce que je vois en fait de plus en plus de personnes non initiées, non averties, ou en fait qui connaissent le Bitcoin, mais de très très loin, qui avaient vécu ça en 2017 et qui disent bon, on n'est même pas au milieu du bull run, etc. C'est possible, bien évidemment, mais attention, en fait, qui sont les réels gagnants en fait de ces bull runs? Et peut-être que je vais vous surprendre, mais j'ai pris l'habitude et j'ai été trader, et des traders court terme, j'ai mis en place des stratégies de trading sur les indicateurs momentum, sur le RSI, sur l'order book, sur l'order flow, sur tout ce que vous voulez. J'y ai passé des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'heures derrière les écrans à essayer de comprendre, travailler. Et malheureusement, au bout du compte, et très souvent au bout du compte, ce sont les investisseurs moyen, long terme et les holders qui n'ont aucune stratégie, qui sont bien plus rentables que nous. D'accord, donc j'ai arrêté de faire du trading court terme, même si c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aime beaucoup voir à court terme les fluctuations des capitaux et le déplacement des capitaux à travers le monde, et notamment dans les cryptoactifs, dans les valeurs refuges, dans les minerais, dans les matériaux, dans le gold, etc., dans les bons, dans tout ce que vous voulez. Mais j'aimerais revenir sur ce petit graphique que j'ai découvert sur Internet, donc qui nous montre que le taux de survie des traders amateurs est d'environ 40% au bout de 12 mois, donc ça veut dire sur un an, et il est inférieur à 10% au bout de 5 ans. D'accord ? En gros, ça veut dire que sur 100 traders amateurs, initiés ou un petit peu initiés, pas forcément professionnels, je parle vraiment des traders amateurs, grosso modo, il y en a 4 sur 10 au bout de 12 mois, c'est rideau, zéro capital. Allez, on ferme la clé, on passe et on passe à autre chose. Et au bout de 5 ans, ils sont plus que 10 sur 100 à avoir encore réussi à conserver leur capital. Et généralement, et ça c'est beaucoup d'études qui vous le montrent, même les professionnels, les traders professionnels ont des rendements moyens entre 10 et 12% par an. Et ils sont professionnels. D'accord ? Donc en plus de l'investissement de son capital, cela provoque des blessures psychologiques extrêmement profondes et persistantes. Et à côté de ça, en fait, j'ai retrouvé un petit truc que j'avais regardé il y a quelques années, que je trouve très marrant. Ça s'appelle DCA-BTC. Et en réalité, ça nous montre que même si vous investissez un petit peu tous les mois, même sur des tops de marché,
et ben en réalité, vous gagnez en fait sur les marchés à moyen long terme. Donc je vais prendre un exemple très simple, je vais investir allez, 10% de ma rémunération, j'estime que je suis un salarié français moyen, je gagne 2000 euros par mois, mais là je vais dire que je mets 150 euros par mois. D'accord? Donc 150 euros tous les mois. Je vais mettre 4 ans, parce qu'au moins 4 ans, c'est exactement l'éclatement de la bulle, vous savez, de janvier 2017. Et donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que si j'avais investi 150 euros tous les mois jusqu'à aujourd'hui, j'aurais investi au total 7200 dollars et aujourd'hui mon revenu est de 35 000 dollars. Boum. Et même, alors vous dites oui, mais vous avez pris le bull run, etc. Oui, mais à ce moment-là, j'avais quand même investi au pire moment. Hein, c'était lors de l'éclatement de la bulle des cryptos où on a fait du moins 90% à peu près sur tout. D'accord? Et j'ai quand même aujourd'hui, avec un nouveau cycle haussier, gagné 35 000 dollars. Alors, ce qui est complètement possible, imaginons que là, on repart sur un cycle haussier, ou imaginons juste qu'on est sur un cycle baissier, on est peut-être toujours dans... Enfin, on est re-rentré plus ou moins dans un bear market, et que c'était réellement un dead cat bond qui a flirté avec les ATH, etc. Bah, peut-être qu'on va recommencer pendant 2 ans, 3 ans à stagner, retour en zone de rechargement. Bah, tous les mois, j'investis 150 euros, 150 euros, 150 euros. Et peut-être que dans 4 ans, bah, on va retrouver des 100 000, 150 000, 200 000 dollars. D'accord? Que ce soit dans 6 mois ou que ce soit dans 6 ans, quelle différence? Si j'ai décidé d'investir un tout petit peu d'argent tous les mois. Et si je le compare en fait à des indices comme le dollar ou un indice comme l'or, par exemple, eh ben on s'aperçoit que si j'avais investi de l'or depuis cette bulle, entre guillemets, 2017 du Bitcoin, eh ben j'aurais en fait gagné que 18% sur l'or et j'aurais gagné 26% sur les indices du dollar. Des Américains, alors je sais plus ce que c'est, je crois que c'est peut-être le S&P 500, ça. Je sais pas trop ce que c'est, oui, ça doit être ça doit être le S&P 500 ou je sais plus trop. Peut-être une valeur, j'en sais rien, je me rappelle pas. Bon, bah, c'est pas très très grave. Il explique en bas ou ouais. Bon, on va pas regarder, c'est pas très important, mais dans l'idée, voilà, une 7500, j'aurais gagné quand même, hein, 26% c'est énorme. Le gold, bah, c'est peut-être pas forcément la meilleure valeur, et surtout à ces niveaux de valorisation. Et les cryptoactifs, les crypto-monnaies, le bitcoin, donc les choses qui sont extrêmement volatiles, des choses qui brillent, mais qui brillent d'un point de vue psychologique, et ben en fait, même si on prend les tops, entre guillemets, de marché, comme aujourd'hui, hein, ça peut être un semblant de top, on est extrêmement rentable. Voilà, je voulais vous parler de ça. Des traders amateurs, warning. Investisseurs moyen, long terme, DCA, dollar, cost average, un petit peu tous les mois. Avec la stratégie des K3, bon, on se reparle dans 4 ans ou dans 5 ans, mais à mon avis, ça peut être très intéressant. Allez, on va parler du Bitcoin très rapidement. Donc, est-ce qu'on a cassé notre ATH? Est-ce qu'on n'a pas cassé notre ATH? À l'heure où je vous parle, on est à 64 500 dollars. On est en train de flirter avec nos derniers sommets, la dernière petite mèche ici. Bon, c'est bullish, hein, c'est bullish, on va pas se mentir, on est toujours dans cette fameuse dynamique haussière, avec en weekly, avec des creux et des sommets ascendants, d'accord? Donc est-ce qu'on peut aller chercher un nouveau lot ici par là, reconsolider et repartir? Bah pourquoi pas, hein. L'objectif c'est quand même de sortir quelques acheteurs agressifs. Et d'ailleurs, sans pour autant travailler ensemble très longuement sur le Bitcoin, c'est ça que je voulais vous parler, c'est sur l'open interest et sur les dérivés. Par contre, j'avais vu un truc avant de partir d'ici, qui peut-être vous aider et qui est très intéressant. J'ai vu passer quelque part qu'on pouvait très bien être à peu près ici. Pourquoi? Parce qu'en weekly, on était sur un nouveau sommet, et je ne sais pas si vous le voyez là. Vous voyez ici, là, la clôture de cette bougie, et ben en fait, cette clôture-là est dans la bougie. Hein, on est d'accord? Comme ce qui s'est passé en fait il y a quelques jours. On a clôturé la semaine weekly, là, d'accord, dans les mèches, qui est un signal extrêmement bullish. Ne nous y trompons pas, c'est extrêmement bullish de clôturer dans les petites mèches. Bon, malheureusement, le truc, il a fait boum, 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 boum. Est-ce que ça peut se reproduire? Totalement. On va croire que je suis très bearish hein, sur les vidéos des rois du Bitcoin. Non, je ne suis pas bearish. Là, je suis actuellement extrêmement bullish. Je pense qu'on va arriver à des montants de valorisation qui sont juste délirants sur le Bitcoin. Mais voilà, on peut se retrouver ici. Bon, 2 choses qui me disent que non, on ne peut pas se retrouver ici, en tout cas tout de suite. Pourquoi? Parce que la dynamique, en fait, ici, à court terme en weekly, en fait, n'était pas haussière ici. Et on va regarder ici sur mon indicateur de MACD. Hein, si on reprend exactement là par rapport à là, on était bien dans une espèce de divergence, bon, pas vraiment confirmée, etc. Mais c'était pas magique là, hein, d'accord? Là, on était quand même un petit peu en train de broyer du noir. Donc moi, ce que j'aurais aimé, hein, par exemple, c'est de voir quelque chose comme ça, une jolie structure, et de revenir casser là. Vous voyez, c'est ici qu'on a cassé. Donc en fait, la dynamique
est devenu bull ici. D'accord? Donc dans tout ça, là, dans toute cette phase, entre guillemets, de distribution, redistribution, consolidation, ce que vous voulez, ben en fait, la dynamique est redevenue bull ici. D'accord? Parce que là, à partir du cross des zéros ici, pour moi, on peut imaginer, sur mon MACD, hein, ici, boum, des jolies structures, donc là, on arrive à top du top, hein, d'accord? Excès final. Bon, ça crache, ça remonte, mais on est toujours baissier, hein, on est toujours en dessous des zéros. C'est baissier, c'est baissier, c'est baissier. Là, on reprend une dynamique haussière qui est complètement avortée. Boum, ça recrache. Et là, on peut imaginer qu'on a une énorme structure. Alors, où dans tout ça, la dynamique revient réellement bullish? Elle redevient bullish. Je vais vous le tracer. Extrêmement simple. Ici. Ici, la dynamique redevient bullish moyen-long terme. Tout simplement. Elle aurait pu revenir bullish ici, cela étant dit. Mais c'était pas très très joli là, ici. D'ailleurs, je pense que beaucoup, ici, ils sont allés sur du levier. Bon, bah, malheureusement, on punit les impatients, hein, les futurs millionnaires, comme on dit, parce que là, pour le coup, quand on a vécu ça, on pensait vraiment que c'était le top du marché, hein, vu comment ça faisait des espèces de W, des lots. Mais il n'y avait aucune structure de marché en weekly, là. Hein. Ah, même ici, là, la mèche, elle n'a pas clôturé dans le... Ici, elle a bien clôturé. Bon, est-ce que la dynamique ici, quand on a clôturé ce W weekly, est-ce que la dynamique était haussière au niveau de notre momentum? On peut dire que oui. Ici, on a eu une espèce de double bottom. Ouais, moi, j'aime bien le cross des zéros. Hein. Vous savez, quand la dynamique... Enfin, ici, c'est très intéressant. C'est un petit cas d'école. Pas évident de lire ces indicateurs. Donc là, en fait, on a bien un double bottom sur notre MACD qui peuvent signifier en fait un retour de dynamique haussière. Moi, j'aime bien quand on a le cross des zéros, on appelle le cross des zéros, boum, on revient chercher nos précédents lots. D'accord? Mais là, il y avait une jolie divergence, cela dit. Hein. D'accord? Et pour moi, cette divergence, cette énorme divergence... Je vais la mettre un peu plus mieux. Un peu plus mieux, qui n'est pas du tout français. Je vais le remettre mieux. Pour moi, ici, bah, c'était super intéressant parce que là, on a bien vu hein, une vraie... on voit pas très bien. Voilà, une vraie divergence haussière cachée sur le MACD. Confirmé ici, boum, et là on repart. Ok. Donc pourquoi c'est pas pareil pour moi ici par rapport à ce qu'on vit actuellement là-haut? D'accord, je vais y retourner. Ce qu'on vit ici. Pourquoi ça c'est pas pareil pour moi alors qu'on dirait vraiment qu'on est en train de clôturer ici dans les mèches, qu'on a bien clôturé, bon on est en train de faire un petit pic mais on n'a toujours pas cassé le sommet. Est-ce que notre signal ultime sera là-haut? Bah pour la simple et bonne raison que notre dynamique interne, je vais tout effacer, est extrêmement bullish. Pourquoi? Parce que là, on a bien un double bottom ici, avec une confirmation. Alors oui, j'aimerais bien qu'on fasse le cross des zéros. J'aurais bien aimé qu'on fasse ça. Là, j'aurais été complètement conquis. Mais on peut le valider. Donc la dynamique, là, est bien haussière. Alors, ceci étant dit, on peut très bien aller titiller là-haut les lots, faire une espèce de divergence baissière cachée, aller chercher ça et repartir. D'accord? Et là, on aura vraiment notre ultra dynamique méga boule Bitcoin à 300 000. D'accord? Voilà, donc pour l'instant, bah, c'est pour ça que ça galère, parce qu'on est toujours dans une incertitude constante. D'accord? Et d'ailleurs, là, on voit ici qu'on est dans un enfoncement, on vient de rentrer en surachat. Ici, il y a trop d'acheteurs, on va dire. Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu là-dedans, là? On a à peu près la même chose, hein? Là, on est vraiment suracheté. Boum, on va survendre. Et ici, on essaie de revenir. Boum, on est resuracheté. À peu près ça, hein. Regardez, hein. Ici, suracheté. Là, entre guillemets, survendu. Boum, on revient suracheté. Crac. Et ça casse. Et d'ailleurs, on le voit. Ici, la dynamique est de revenu haussière. Donc, on pourrait très bien dire, pour avoir bien un espèce de cross de zéro, ici, on redescend, on repart. On peut très bien faire ça. Ça et ça. D'accord? Je vois beaucoup de choses hein, qui sont un petit peu dans cette espèce de sell-off là, pour essayer de sortir des vendeurs agressifs, des acheteurs pardon agressifs. Ce serait pas complètement délirant. Moi aussi, je mise un peu là-dessus. Hein. J'aimerais bien voir un truc comme ça. Hein. Très honnêtement, ce serait vraiment chouette de voir ça. Et si on voit pas ça, si on voit juste ça, bah, à ce moment-là, c'est extrêmement bullish. Voilà pour côté Bitcoin sur la dynamique qui, pour moi, la dynamique long terme, bah, est haussière et puis on peut rester en surachat pendant très très longtemps, hein, comme on l'a vu ici. Hein. Ça peut durer longtemps. Hein. D'accord? Ça, c'est la première chose.
Deuxième chose, je vais vous gommer un biais psychologique. En tout cas, je vais essayer de le faire sur nos dérivés. Alors, je vais aller là. Ça, c'est Bybit. Vous connaissez peut-être. C'est complètement gratuit. Je vous invite à y aller. Et on va sur l'open interest tout simplement. Et on voit qu'il y a des niveaux de valorisation ou des niveaux d'open interest qui sont en train de dépasser les plafonds. Là. Vous voyez ici, quand on voit sur... Alors, on voit pas très bien, mais là, on voit sur le top, juste en dessous de mon curseur, qu'on était à 65 000. Là, on est de nouveau à 65 000. En effet, par rapport à nos amis Binance, etc., on est à 5 milliards, BitMEX 1,5 milliard, donc 53, Bybit, 4,54 milliards, etc., d'open interest. Et là, actuellement, on retrouve à peu près ces niveaux de valorisation-là. D'accord ? Binance 5,53 milliards, BitMEX 900 millions, Bybit 2,92, etc. Vous avez compris le système. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que si on prend exactement le bleu c'est Binance, on est au-dessus aujourd'hui. Ça veut dire que le niveau d'open interest est supérieur. Alors l'open interest, c'est à la fois les longues et les shorts, hein, d'accord ? C'est l'intégralité des dérivés qui sont actuellement notés sur le marché, d'accord ? Du Bitcoin, en réalité. Ok ? Donc, on est plus haut. Sur plein d'exchanges, on est plus haut. Alors, ça me fait mentir, Bybit, mais on est un peu plus bas. Bon, bref, dans l'idée, c'est qu'on est plus haut. Et en fait, on a tendance à croire, vrai ou pas vrai, de dire c'est tellement valorisé qu'on risque de craquer complètement vers le bas. D'accord ? Comme ici, ce qui s'était à peu près passé. Ici, on était à des sommets. Je sais pas si j'ai l'historique un peu plus là-bas. Oui, j'ai l'historique. Voilà, on était monté à des sommets et crac. On était monté à des sommets et crac. Et là, on se dit, mais ça, c'est impossible. Le machin, il a fait fois je sais pas combien, là. On est beaucoup trop, ça doit craquer. Boum, ça craque. On réaccumule et on remonte. Ça peut pas être aussi haut. Et d'ailleurs, on fait un parallèle avec Coinalize sur cette petite indicateur d'open interest. C'est intéressant. Alors moi, je m'en sers pas par rapport au montant, parce qu'en fait, on s'aperçoit que les montants sont un peu faussés. Pourquoi ? Parce qu'on vient de voir sur Binance qu'on était vers les 5,5 milliards. Et si j'enlève tout, c'est très marrant, je vais tout enlever et que je laisse juste Binance et je le convertis en USD, là on est sur les 3,6 milliards. Où sont passés les 2 milliards ? Alors si je prends ici, même si je clique là-dessus, on revient toujours, hein, ça change quasiment rien, parce que c'est les quantités. On est sur 3,7 milliards. Bon, où sont passés les 2 milliards qui restent ? Allez savoir. Donc c'est intéressant d'avoir ce type d'indicateur. Mais il ne faut pas non plus s'y fier pour dire que d'un indicateur à l'autre, d'un site à l'autre, en fait, il y a des grandes différences. D'accord ? Donc voilà, et d'ailleurs, quand on convertit tout en USD, on est quand même super haut. D'ailleurs, on est à 9 milliards. Donc ça veut dire qu'on a dépassé les précédents sommets, hein, d'accord ? Ici, on était moins élevé qu'ici, si on convertit tout en USD. Ok ? Au même titre que là. Ici, on était beaucoup moins élevé que là. Donc est-ce que cet indicateur, il faut vraiment s'y tenir, etc. Oui, on peut s'y tenir. On peut s'y tenir dans la répétition. Hein, on avait l'habitude d'utiliser ce genre de truc quand on voyait en fait que ça me passait d'une board à l'autre. Donc là, par exemple, j'ai mis 60 000, 100 000, 153 000. D'accord ? Quand ça passait d'un excès à l'autre, d'une board à l'autre, dans la répétition, vous voyez que le cours, en fait, il rebondissait un petit peu. Là, on était un peu haut, boum, ça part vers le nord côté Bitcoin. Et là, l'open interest dégonfle. Et on avait bien vu qu'il y avait beaucoup plus de shorters, entre guillemets, un peu agressifs que de vendeurs. Pareil, là, on remonte, on arrive sur des extrêmes. Ici, boum, on va chercher le plus bas, on fait une espèce d'envolée du démon. Donc pareil, là, on était en haut. Ici, sur cet extrême-là, en fait, le plus probable, c'est d'aller revoir en bas. Est-ce qu'on part au nord, est-ce qu'on part au sud ? On ne sait pas. Est-ce qu'il y avait plus de shorters que d'acheteurs, donc des vendeurs plus d'acheteurs, on l'a vu ici. Hein. Sur le funding, il était extrêmement positif, donc on pouvait assez allègrement penser que là, il y avait plutôt des acheteurs un peu agressifs. Bon, on les a sortis, boum, et on revient effectivement quasiment sur nos 60 000. D'accord ? Nos 60 000 bitcoins de leverage. On réaccumule. Et là, petit truc bizarre, on repart, mais in the moon, sur ces trucs-là. On repart in the moon, on repart in the moon. Donc on pensait bien qu'ici, donc c'est pas étonnant que là, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était un espèce de dead cat band et qu'on allait repasser dans les enfers. Parce que quand on regarde ce type d'indicateur et qu'on commence à monter, qu'on commence à toucher nos 100 000 et qu'on s'est tous dit, non mais 100 000, il faut absolument vendre parce que ça veut dire qu'on arrive dans la lune, etc. et que ça va cracher Bitcoin à 10 000, des fois il nous fait des trucs un peu chelous. Et puis on repart sur une espèce de range d'indicateurs. Donc on peut s'imaginer que quand on touche ici, on attend la douloureuse. On repart, est-ce qu'on a encore un peu de jus ? On ne sait pas trop. On remonte.
Là, donc, une fois, c'est les vendeurs qui se font éclater, une fois, c'est les acheteurs qui se font éclater, et on revient dans une espèce de range un peu bizarre. D'accord ? Bon, est-ce qu'il faut vraiment en tenir compte ou pas ? C'est une bonne question. Si ça permet de vous aider, d'ailleurs, le truc, il est en train d'éclater, là. Je sais pas ce qui se passe au niveau de nos spreads, mais il y en a qui sont bullish. Est-ce qu'on est en train de péter la TH ? Ah oui, ça y est. Au moment où je vous parle, on casse la TH. Félicitations, messieurs. Voilà, bonne nouvelle ATH à tous. D'ailleurs, si vous voulez rigoler, on va le vivre ensemble. Vous allez sur AGR3 et vous avez en fait tous les flux. Moi, je les ai programmés par rapport à 100 000 $. Et vous avez absolument l'intégralité des flux du Bitcoin. Ça doit complètement péter d'ailleurs là. Ça marche pas ça. Entre les liquidations, etc. À mon avis, ça va peut-être pas marcher. Si, ça marche. Coucou. Ah, ça bug un peu. À mon avis, là, là, ça va bouger un peu. Allez, on va vivre ensemble notre nouvelle ATH. Félicitations à tous. Voilà. Et là, on a les rects. Donc, c'est évident que quand on arrive dans des poches de liquidité, il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc là, on est en train de sortir beaucoup d'acheteurs. Là, on voit les petits ours qui font éclater. Le vert, c'est les vendeurs. Le vert, c'est les acheteurs. Le rouge, c'est les vendeurs. Donc, on voit qu'à un moment donné, il n'y a que des acheteurs. Hein. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Donc là, ça va partir, je pense, un peu fort. Et on peut très bien arriver très rapidement à 70 000 ou 72 000 $. En tout cas, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc ça, c'était une bonne chose. On y reviendra, voilà. Hein, c'est juste marrant, mais attention, c'est assez chronophage, ce truc. On peut y rester quand même des heures devant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va partir in the moon et qu'on va pas refaire un petit retracement. Hein. Mais en tout cas, c'est assez plaisant. Bon, très heureux de l'avoir vécu en live avec vous, en direct avec vous. C'était vraiment chouette. On continue sur un fameux indicateur magique. Non, je finis sur l'open interest, très important, parce que j'ai pas fini mon idée de départ, donc j'espère que ça va pas trop bugger. En réalité, j'ai calculé, et ça c'est super important pour vous gommer des biais psychologiques, en fait, le montant de la valorisation de l'open interest, en fait, on s'en fiche. Là, on voit actuellement qu'il y en a 27 milliards. Donc on voit le total, quand vous regardez en bas, 27,38 milliards. Et ici, on voit qu'il y en a 25,25 B, donc milliards. D'accord ? Donc un tout petit peu moins, 2 milliards de moins. Vous dites, mais c'est impossible, c'est beaucoup trop leveragé, ça va partir au nord, ça va partir au sud, il y a quelque chose qui va se passer. Oui, c'est possible qu'il y ait un excès de volatilité, d'ailleurs on est en train de casser la TH, donc il y a des excès de volatilité, bien évidemment. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait, tout au début là, quand on était, rappelez-vous, en mars 2020, avant le crack Covid ? Moi je l'ai calculé, je me suis amusé à prendre une petite feuille de papier, et je me suis dit, je vais faire 3,3 milliards ou 3,4 milliards d'open interest par rapport au prix du Bitcoin à ce moment-là, qui était sur les 9 000 $. D'accord ? Donc si on prend ici le cours du Bitcoin, de mémoire, si j'avais pris un espèce de truc qui était à 7 000 $ ou machin comme ça, on va essayer de l'agrandir un peu là-bas. Ouais, je l'avais pris peut-être par là, je sais plus. Voilà, 9 000 $, alors qu'il y a 3,45 milliards de leverage. En réalité, ça revient exactement au même que quand on était monté tout là-haut, en fait, et quand il y avait... Quand on a été monté tout là-haut, alors que nous étions à 63 000 $ et qu'il y avait 27 milliards de leverage. Pourquoi ? Parce que si vous faites le ratio de 3,7 milliards d'open interest à 27 milliards et que vous faites le ratio de 9 000 $ à 64 000 $, et dans les deux cas, vous multipliez par 7. Donc, est-ce que pour vous, ça vous semble logique ? Si le prix est multiplié par 7, automatiquement, le ratio d'open interest a parfaitement la possibilité d'être aussi multiplié par 7. En somme, ça veut dire que entre le mars 2020 et avril 2021, en réalité, le ratio par rapport à la capitalisation et par rapport à la valorisation du Bitcoin est équivalente. Chiffre 7. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que juste après, quand on a pris les pics ici de liquidation de la mort, donc là on est passé à 1,6 billion et on était à 5 000 $, et juste ici aussi, là, quand on a eu le pic de la mort, là, l'espèce de nettoyage de la mort, qu'on avait perdu 5 ou 7 milliards de leverage, qu'on était passé à 33 000 $ et 10 milliards d'open interest, c'est extrêmement drôle. Parce que si vous faites 1,6 pour 11, parce que là c'est 10,93, donc c'est 1,5 ou 1,6 pour 11, ça fait 7. Vous multipliez par 7. Et si vous faites 5 000 $ vs 33 500 $, ça fait x7. Ah ! Est-ce que ce chiffre 7 ne serait pas un chiffre magique ?
En fait, qu'on soit dans les excès à la hausse, qu'on soit dans les excès à la baisse, l'open interest vis-à-vis du prix de l'actif, en communément le Bitcoin, est toujours multiplié par 7. Intéressant. Très intéressant. Je vous laisserai regarder sur Internet à quoi signifie le chiffre 7. C'est très marrant. Donc ça, c'était aussi une chose très intéressante, je voulais vous en parler. On parle, pour finir, d'un indicateur magique, et on parlera de mes objectifs du prix du Bitcoin, qui, à l'heure où je vous parle, est de plus en plus réaliste. Pourquoi ? Parce que vient de casser un ATH. Donc ça, c'est une super nouvelle. Et ça, c'est un indicateur que j'avais vu il y a longtemps, que j'avais trouvé sur Internet. C'est le croisement MA16 et 50. Et 50 multiplié par 2. Alors, si vous connaissez la personne qui avait fait ça, c'est connu, hein, c'est une grosse chaîne YouTube, je crois. Donc j'avais vu ça, j'ai dit, mais c'est super drôle ce machin. Et en fait, on s'est aperçu que pendant l'énorme bull run là, de 2021, d'avril-mai 2021, c'est incroyable qu'en fait, il n'y a pas eu l'indicateur qui s'est mis en petit point noir. Et en fait, la personne très sympathique nous expliquait que en fait, le croisement de la ligne rouge, donc la fameuse MA16 par rapport à l'MA50 x 2, donc c'est un petit truc que vous devez aller chercher là-dedans, là, dans l'espace, dans l'édition, en fait. C'est un petit code à faire, bon, c'est rien à faire, vous faites un copier-coller après. Et en fait, il nous a expliqué qu'au moment où il y a un petit point noir, ça donnait des sommets en weekly. Il faut absolument être en weekly. Je lui ai dit, ça tombe bien, moi je travaille qu'en daily en weekly. Et donc là, effectivement, il y a eu ce petit point noir qui s'est mis en place. Boum, c'était un excellent top de marché. Et ici, pareil, un espèce de sommet, hein, quand le bleu est repassé par-dessus. Et en fait, c'était aussi un sommet de marché. Et depuis, il ne s'est jamais recroisé. Ici, ça a failli. J'ai regardé pourtant. Hein. C'était assez dingue quand même. Hein. Le machin était collé. On dirait que c'était un aimant sur ce top-là. Enfin, c'est quand même dingue. Il n'y a pas eu le petit point noir. Et regardez, on vient de casser le nouvel ATH. Je me dis, mais cet indicateur est dingue. Donc, je suis retombé dessus. Ça m'a fait beaucoup rire. Et je me suis dit, peut-être qu'on va attendre le fameux petit point noir à, je sais pas, 300 000 $, 400 000 $. Parce que si on commence à avoir un truc comme ça, on pensera à moi et puis à la personne. Vous le retrouvez sur YouTube. J'essaierai de vous le mettre sur le Discord. Qui j'avais vu ça. Mais voilà, ça m'avait fait vraiment marrer. Je me dis, mais c'est quand même incroyable qu'on arrive sur un espèce de top qui s'avère en fait être un ATH aujourd'hui invalidé. Hein. C'était ce qu'on appelle un ATH provisoire parce qu'il n'y a pas eu ce petit point noir. Voilà. Si vous voulez le code source, retour, on se voit sur le Discord, je vous copie-colle le code source, vous pouvez avoir la même chose pour vous. La seule chose qu'il faut, en reprenant cette personne-là, mais je ne sais plus qui c'est, je suis désolé, je vous le mettrai sur le Discord, j'ai aucun problème avec ça. Il faut être en weekly, et ça marche apparemment que sur le Bitcoin. Voilà pour ça, le petit indicateur magique, ça m'a fait beaucoup sourire. On finira par un petit cryptoactif que j'aime beaucoup, ne serait-ce que par le nom qui s'appelle Cron. Cron, en français, se traduit reine. Et j'adore ce truc. Juste le fait que c'était le Cron. En plus, j'étais sur la série à ce moment-là, The Cron. Donc je me suis dit, il faut absolument que j'en achète. Et j'en ai pas acheté. Je vous ai expliqué pourquoi j'en ai pas acheté. Et ça va peut-être refaire un effet par rapport à ce que j'avais dit précédemment dans les vidéos. Donc on va y aller. Cron, c'est RW. Il est ici. Ok. Alors, Cron remplit parfaitement mes conditions. Mais en fait, à 100%, ça remplit mes conditions. Vous avez un espèce de truc qui part dans la lune. Comme ça. Le machin, il fait plus 4000, je sais pas combien de pourcents. Donc le machin, il fait 34 000%. Super, c'est une crypto-monnaie, hein. C'est pas un truc n'importe comment, c'est vraiment une crypto-monnaie. Vous avez le top de marché. En 2017-2018, ça suit complètement les trucs. Je trace ma zone de rechargement d'acheteur long terme. Donc on est largement en dessous. Je trace ma zone de rechargement de vente long terme. Donc on est parfaitement en dessous également. Et là, le truc, il est complètement en encéphalogramme gras. L'OBV en weekly est toujours énormément croissant. C'est quand même fou de voir un OBV autant croissant. Hein, c'est incroyable. Je me dis, mais ce truc est génial. Il y avait des excès de momentum, mais là, on commence en train d'essayer de travailler des structures de retournement long terme. Un peu chelou d'ailleurs. Alors moi ce que j'aimerais voir, hein, vous savez, c'est un espèce de truc comme ça, peut-être le croisé zéro ça me plairait bien, et d'aller revenir ici pour complètement confirmer ma dynamique. Mais regardez ce qui se passe, c'est quand même incroyable. Ce truc ne fait plus rien. Voilà. Oups, pardon. Je vais pas faire ça. Ce machin ne fait plus rien. Enfin le truc il est à 20 milieux, j'ai mis 1,7, mais j'aurais pu mettre 1,73, hein. Mais un petit prix psychologique. Le premier arrêt de cette crypto-là,
c'est 1,07$, alors qu'actuellement on est à 5 centimes de dollar. Bah, on rigole, mais si on reprend Chiliz, je sais pas si vous vous rappelez de Chiliz ou Matic, quand il était à 5$ et que le machin est monté à 2$, personne ne croyait. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est la folie des NTF, etc. Ouais, que du psychologique. Les gens se ruent sur ce qui brille. Les gens se ruent sur ceux qui brillent. Moi, ce que je veux, c'est pas acheter quand tout est là-haut, là, sur les 2$. Moi, je n'achèterai jamais cet asset quand il sera 2$. Moi, j'achèterai quand il est là. Alors pourquoi j'achète pas? Regardez comme c'est beau. Le machin, il est parti chercher des anciens lots de son administration. Il a même pas cassé ses lots. Le truc, il est parfait, regardez. Pile sur cette ligne-là, je vous la trace. Regardez, il vient chercher pile ses lots lors du crack Covid. Ce truc est complètement en vie, hein, d'accord? On commence à refaire des dynamiques haussières, des machins, etc. Là, alors que tout est en train de se reprendre, entre guillemets. D'accord? Bah, ce truc ne fait rien. Alors qu'on est dans ma première classe, je pourrais mettre un ordre ici, un ordre ici, un ordre ici. Pourquoi je le fais pas? Et parce qu'il y a un truc qui m'embête. C'est que ce machin n'est disponible que sur MetaMask ou sur Bittrex. Et moi, j'aime bien quand il est sur 1000 petits exchanges. Moi, ça m'agace qu'il n'est pas sur plein d'exchanges. Pourquoi? Parce que si beaucoup de personnes veulent l'acheter, ben, il faut tous qu'ils aient un compte Bittrex. D'accord? Je vous montre en 1000. Si on fait CRW, USD, ben en fait, il est que sur Bittrex, ce truc. Pourquoi c'est pas sur Binance? Pourquoi c'est pas sur FTX? Pourquoi c'est pas pour Bitpanda? Pourquoi c'est pas sur... Pourquoi? Parce que plus on est de fous, plus on rit. Comment voulez-vous faire pumper ce truc si personne ne peut l'acheter? Aujourd'hui, la plateforme entre guillemets phare, et c'est pour ça que j'y suis, et c'est pour ça que je regarde en fait sur des assets, sur Binance. Parce que c'est là où il y a le plus de monde susceptible de FOMO, entre guillemets. Je suis un opportuniste, moyen long terme, mais je reste quelqu'un d'opportuniste, avec une stratégie que je semble être une bonne stratégie. Donc si j'apprends que ce truc va être listé sur Binance, évidemment je prends un ordre. Ou sur d'autres plateformes. Est-ce que je peux prendre un ordre maintenant? Oui, on peut prendre un ordre. Mais sans déconner, quoi. Il y a tout qui est en train de pumper, ce machin, il bouge plus, quoi. Là, c'est le truc à zéro, quoi. Il n'y a plus de volume, il n'y a plus rien. Enfin, sur plein de trucs, il n'y a pas de volume. Alors que tout est réuni, hein. Là, la dynamique est en train de se renverser. Il y a une énorme divergence haussière. Non confirmée, bien sûr. Hein. Là, je suis complètement dans un enfoncement stupide de survente. Mon OBV est totalement croissant. Ouais, j'aurais bien voulu acheter ce truc, mais sans déconner. Hein. Où est-ce qu'on peut l'acheter, ce truc? On va regarder une dernière fois, je vais regarder sur mes catégories. Cron. Est-ce qu'il vaut le coup, ce truc? Je sais même pas s'il est là-dessus. Il va me le donner ou pas? Ah, il me le donne. 0,55 centimes. Total supply, donc apparemment il est totalement libéré. Market cap de 1,5 million. Oh, c'est petit. 3000 $, de volume en 24 heures. Bon, si je commence à acheter, je serai le seul à acheter en fait. Hein. Le truc, je peux lui faire un x2 ou x4, je pense. Proof of stake, ok, clone, machin. Accès à Internet, basé sur une blockchain technologique, c'est 100% décentralisé, c'est open source en plus. Voilà, bon, bah je sais pas, moi, je connais pas ces messieurs-là, mais est-ce que des trucs... Il y a 5 heures, ouais, ça continue à parler, ce machin-là. Sur Cron, apparemment, Belgique, Italie... Ouais. Bah, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, ça n'a pas l'air complètement nul. Bon, en tout cas, ce truc, s'il est, il est listé quelque part, alors pourquoi il n'est pas listé sur Binance, sur Coinbase, etc. Parce qu'en fait, ces gens-là ne veulent que du volume. Pourquoi? Parce qu'ils veulent exécuter un maximum d'ordres. Binance ne gagne leur vie, c'est pas en achetant des bitcoins. C'est en exécutant des ordres de liquidation de short, de liquidation de long, d'acheteurs, vendeurs, d'éclater tout le monde. Et leur but et leur seul objectif, c'est d'exécuter un maximum d'ordres. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent de l'argent sur chaque exécution de position, à l'achat, à la vente, forcé ou non. Voilà pourquoi. Mais en tout cas, ça, j'aime beaucoup cet asset-là. On va terminer là-dessus. Hop. Je reviens sur Cron, voilà. On va terminer là-dessus. S'il y en a qui sont sur Bittrex, qui veulent mettre un tout petit ordre là, bah, c'est pas complètement délirant. Il n'y a pas de volume, il n'y a rien, le machin. Il y a 3000 $ qui sont échangés. Même Aion, qui est censé être complètement mort, il y en a beaucoup plus. C'est comme ça. Restons là-dessus. Le jour où peut-être que ça va redonner vie, comme le Dogecoin, hein, et qu'on verra que Coinbase annonce
le trading de Tron sur sa plateforme, etc. Comme Dogecoin, hein, le jour où tout le monde a parlé de Dogecoin, bizarrement, tout le monde était OK pour le lister sur leur exchange. Hein. Mais bon, est-ce qu'on est suffisamment patient ou pas pour attendre ce type de listage? Non. Non, on ne traite pas ce que l'on croit, on n'investit pas dans ce que l'on croit, on investit dans ce que l'on voit. Ce que je vois, c'est qu'il est tout seul, ce truc. Donc malheureusement, malgré que toutes mes conditions techniques sont réunies, je ne peux pas investir dans ce coin. Voilà pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous poste cette vidéo le plus rapidement possible parce qu'on vient de fêter un ATH. Je voulais la poster un peu plus tard, mais c'est pas très grave. Mais c'est intéressant. Voilà. Joyeux ATH à tout. Ah, mais non, j'ai pas fini. Mon objectif de prix. Bon, bah maintenant que c'est ultra réaliste, je vous en parle demain. Allez, ciao.